Allez, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la plateforme Chorégraphe. On va étudier un projet qui se situe à Lyon. Le programme s'appelle Chazette. Ouverture de la collecte dans quelques jours. C'est un projet pour lequel une collecte de 312 000 € est réalisée. On est avec de la préco sur un projet premier arrondissement de Lyon. On y va tout de suite. On va regarder le détail. On va essayer de décortiquer tout ça. On va réduire un tout petit peu la taille. C'est parfait. Donc, projet Chazette détenu par Immopile. On va passer ici. Donc, on vous le disait, 312 000 €, 11% d'intérêt sur 18 mois. Les sûretés, on a une caution personnelle et indivisible du dirigeant. L'emplacement, on est place Chazette à Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc, on est proche d'un des ponts. Je me rappelle plus, je l'ai regardé tout à l'heure encore. Une opération de marchand de biens qui vise à acquérir le foncier. On est sur un programme qui est en partie pré-commercialisé et l'idée de ce projet, c'est un changement de destination en hébergement hôtelier qui a été obtenu. On va regarder tout ça. Donc, alors, les avertissements, tant qu'on y est sur les avertissements, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas une incitation à l'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement là pour faire des analyses de projets, de marchands de biens. On est là pour donner de l'information et bien évidemment, si vous investissez dans ce type de projets et de produits, faites-le en connaissance de cause et vous savez qu'il y a un risque de capital non garanti, de perte en capital et un risque d'illiquidité par rapport à ces investissements. Donc le projet Chazette, marchand de biens dans le premier arrondissement, on achète deux plateaux qui sont commerciaux, le lot 8 et le lot 14, 286 mètres carrés, deuxième étage, une copro située sur la place Chazette en plein centre de Lyon. Qu'est-ce qu'il prévoit de faire l'opérateur? Diviser en deux lots, les deux lots en 12 appartements de type studio pour en réaliser des établissements hôteliers. Revente à un public d'investisseurs qui exploitera les biens en LCD. C'est un projet qui est entre guillemets dans l'air du temps. Il y a pas mal d'opérations de ce type-là qui sont réalisées sur des locaux commerciaux. Quel est le principe? Bien, en fait, on va venir changer la sous-destination du bien. On avait un local commercial à destination de commerce et on va le changer avec une sous-destination hébergement hôtelier. Ça permet donc de passer outre toutes les réglementations en vigueur en termes de 120 jours ou de non-possibilité de louer sa résidence secondaire sur les plateformes type Booking et Airbnb. Et du coup, on vient chercher de la rentabilité sur ces anciens locaux plus ou moins bien exploités. Donc, pas simple d'obtenir ces changements de destination. Pour l'avoir fait à titre perso sur une opération parisienne, mais quand ça fonctionne, on a de très belles rentabilités derrière. Donc les lots, c'est pour des investisseurs. Ils sont proposés à la vente sous forme de plateaux bruts avec des fluides en attente et les investisseurs feront les travaux d'aménagement derrière. Donc on est sur un emplacement premium, belle presta. On aura de la superficie utile qui est créée parce qu'en fait on a des grandes hauteurs sous plafond, 3,70 m de hauteur sous plafond. Vous verrez, il y a des photos après, c'est plutôt pas mal. Il y a également 4 lots annexes à la vente qui sont 2 caves, un garage et un grenier. On les prend dans le bilan parce que mine de rien, les caves, les garages, le grenier se valorisent également. Et de mémoire, je crois qu'il ne les a pas encore vendus, mais on va regarder ça. Donc tous seront des locaux commerciaux avec la bonne destination, établissement hôtelier. Donc permettant une exploitation toute l'année sans contraintes réglementaires, c'est ce que je vous disais. Et cet opérateur a obtenu un financement bancaire et on vient compléter le financement des fonds propres de cet opérateur. Donc c'est pour ça aussi que vous avez moins de garanties potentiellement sur le projet. À chaque fois que vous avez un partenaire bancaire, le partenaire bancaire va prendre les garanties en priorité, l'hypothèque sur l'actif, puis derrière, pour la partie quasi fonds propres, on a un peu moins de garanties, souvent une GAPD, souvent des cautions perso des dirigeants, ou sur d'autres biens, s'il y a des biens payés, mais c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà le plan futur. Donc en fait, on a tout un étage. Donc on voit qu'on a une cour centrale, on a un escalier qui dessert un couloir, un deuxième couloir. Donc ce sont des lots, et puis ces couloirs-là vont desservir pour celui-ci un appartement, 2 appartements, 3 appartements, 4 appartements. On voit que c'est des studios, chaque fois que des studios. Donc on a un canapé convertible, cuisine, kitchenette et salle d'eau, WC. Ici, cuisine, kitchenette, WC et pareil, un canapé convertible. Donc tous c'est comme cela. Donc ici on en a 4. Et sur cette partie-là, on a les parties communes, un petit couloir qui en dessert 2, les parties communes qui en desservent un troisième directement, et ensuite un autre couloir qui en dessert 1, 2,
3, 4 et 5. Voilà pour cette partie-là. Donc ça, ce sont les plans, et c'est les plans de copropriété qui sont prévus. C'est le projet de division en 12 locaux commerciaux de ces deux plateaux. On a la société qui achète, qui est la société SNC Stéphil, détenue à 70% par la SAS Immopil, 30% par la salle SL Immobilier, et Stéphil 2, 70% la SAS Immopil et 30% la salle SL Immobilier. On a un foncier qui est en cours d'acquisition. On a une DP, donc déclaration préalable obtenue, purgée de tout recours pour le changement de destination en établissement hôtelier, purgée de tout recours constaté par huissier, et on a l'attestation de non-recours du tribunal administratif de Lyon. Donc là, on a vraiment un changement de destination. Il manquerait plus finalement que la DACT, la déclaration d'achèvement des travaux, qui est plus une DACT administrative. Il n'y a pas de problème, mais c'est le seul élément qui pourrait manquer sur ce dossier dans les purges et dans les documents constatés, pour constater réellement le changement de destination. Mais étant donné qu'il n'est pas propriétaire, il n'a certainement pas mis en œuvre encore cette DP directement avec cette DACT remplie. Donc là, il y a la commercialisation, mais avant de passer à la commercialisation, on va reparler un peu du bien encore. Au niveau de la technique, donc il a l'archi qui a réalisé ces documents, le maître d'œuvre, il n'y en a pas, parce qu'en fait il fait très peu de travaux, il a un contractant général qui va gérer des éléments, le chantier n'est pas démarré parce qu'il y a un planning prévisionnel qui arrive prochainement. Donc qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Eh bien, on va lever les fonds au T1. Ensuite, on va acheter l'actif toujours au T1. Débuter les travaux dans cette même période et livraison au T2. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement ? Ils vont livrer les plateaux cloisonnés. La division des différents lots, logements, appartements sera faite. Les fluides seront tirés. Et puis, du coup, une fois qu'il aura fait ça, il pourra faire les ventes. Au niveau de l'emplacement, on est au 4 place Louis Chazette, donc 4 place Louis Chazette à Lyon. Alors, 4 places Louis Chazette, donc vous voyez le pont dont je vous parlais juste ici, pont de l'Âtre de Tassigny. On est plutôt très bien placé dans Lyon. On est à proximité de la station de métro Croix-Paquet et revenons sur le place Louis Chazette. On est sur l'immeuble, on va aller le regarder un petit peu. Oui, c'est bien celui-là. Ah, on peut pas le voir de intermédiaire. Donc devant, on a des stationnements. Là, c'est le 2. Ouais, c'est celui-ci. Vue dégagée, on est proche des quais, proche de ce pont, on est en plein centre de Lyon. C'est typiquement le genre d'emplacement qui est assez prisé pour ces locations de meublés de tourisme. Donc top emplacement. Voilà, le métro, la métropole de Lyon, il y a 1 416 000. Bon, je ne vais pas vous refaire tous les points sur la ville de Lyon, mais c'est une grande métropole, on sait qu'il y a de la densité, il y a de la liquidité sur le marché. On en parlait, métro Croix-Paquet, la gare de Lyon-Saint-Paul, 4 km. Il y a tous les commerces à proximité. On est sur des prix qui sont plutôt en train de tenir. Donc, alors, ils affichent plus 15% en 5 ans, plus 38% en 10 ans. Bon, il faudra regarder ce qui se passe sur la dernière année 2023. Mais malgré tout, alors la tendance du marché neuf, voilà, moins 51% de réservation dans le neuf sur le T2 D2 2023 par rapport au T2 2022, mais c'est comme dans globalement toute la France. Sur le neuf, il y a un gros repli. Néanmoins, on est sur plutôt de la rénovation. Ensuite, ils vont parler de la partie Pinel, dispositif, mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse sur ce projet-là. La stratégie commerciale, on en a parlé. Stratégie de niche composée d'investisseurs pour faire du Airbnb. On est en établissement hôtelier, on est déplafonné par rapport à ça. Au niveau de la structuration, alors c'est là où c'est un petit peu éventuellement complexe. Donc le dirigeant Philippe Tour-Nour qui dirige une société qui s'appelle Immopil, c'est la holding, qui va émettre l'emprunt obligataire. Donc ça c'est par là que les investisseurs vont arriver. On a également un autre investisseur qui s'appelle Stéphane Lega, qui a une société SL Immobilier, qui est partenaire de cette opération et d'Immopil. Donc les deux sociétés s'associent pour créer la SNC Stéphil 1 et la SNC Stéphil 2.
Pourquoi ils ont fait ces deux sociétés? C'est potentiellement parce qu'on avait deux plateaux, ils n'ont pas voulu avoir la totalité par une seule structure. Peut-être pour partager un petit peu ces points-là. Alors j'ai pas les infos, je crois pas que c'était mentionné. Donc la SASU Immopile émet l'emprunt obligataire auquel souscrit l'investisseur. Les fonds reçus sont affectés exclusivement au financement du projet immobilier par les sociétés SNC Stéphile 1 et Stéphile 2. Donc je pense que chacune va prendre un des plateaux. Donc l'une va être divisée en X, l'autre en X, 12 moins X. Et puis, du coup, remboursement in fine opéré auprès des investisseurs. Au niveau des sûretés, eh bien, ils ont pris une caution personnelle, solidaire et indivisible du dirigeant, qui déclare un patrimoine de 687 000 € net de dette. Bon, peut-être que, alors je connais pas le niveau d'association des deux partenaires, mais on aurait peut-être pu prendre effectivement une société, une garantie peut-être sur les deux dirigeants, parce que finalement c'est eux qui vont porter ces opérations-là, sur les deux dirigeants. Peut-être il n'y a pas la possibilité, ou peut-être c'était pas souhaité, mais ça aurait pu être fait. On va en venir aux chiffres. On va en venir aux chiffres pour voir un petit peu ce qui est prévu et qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, on va regarder déjà la charge foncière. La charge foncière, elle est ici. Elle est d'1 412 600 pour les deux plateaux. Ensuite, on a des coûts de travaux et d'honoraires techniques. Donc ça va prendre eh bien, les frais d'archi, les frais de réalisation des travaux, de la division, d'arrivée des fluides, etc., etc. Donc 161 091. Donc on avait combien de mètres carrés pour voir le coût, qu'on soit pas déconnant. Hop, on a 286 mètres carrés, sachant qu'il y a des mezzanines qui vont être créées, mais ça c'est par la suite. 286 mètres carrés. Hop, on va ouvrir la petite calculette. Donc 161 000 sur 286. Donc on est sur 560 quand même du mètre carré pour réaliser les divisions. Alors il y a un peu d'honoraires techniques avec les frais d'archi pour déposer la DP certainement, pour faire les plans, pour le géomètre. Donc on a 562 €, 563 € par mètre carré à peu près de frais. Ensuite on a des frais administratifs et financiers dont la totalité des frais relatifs à l'emprunt obligataire, chorégraphe et intérêt. Donc ça ce sont tous les frais financiers, banque compris. Donc on a 252 000 € de frais bancaires. Les honoraires de gestion, ils n'ont pas prévu d'en prendre. Au niveau de la charge foncière dont on a parlé, donc les 1 412 600 sur les 286 mètres carrés, ils achètent à 4 939 € du mètre. Donc 4 939 € du mètre, plus les 532. Donc ils vont vendre 5 471. Donc on pourrait s'interroger un petit peu sur les prix de vente, mais sur ce type de projet, en fait, on va beaucoup plus regarder de la rentabilité future pour l'investisseur. Et étant donné qu'il y a déjà de la commercialisation, on va être un petit peu rassuré déjà par rapport au prix qu'ils ont proposé, mais on va y revenir après. Donc rappelez-vous de ces chiffres, on est à 5 471 et on verra quels sont les prix qu'ils envisagent de vendre, mais c'est surtout versus la rentabilité qu'il faudra regarder tout ça. Donc ils ont un prix de revient de 1 943 454 et un chiffre d'affaires de 2 404 857. Donc comment se décompose ce 2 444 ? Ben, on va les voir juste après. Parce qu'on va avoir la grille de vente tout juste avant. Attendons de la retrouver. Alors. Désolé, commercialisation, page 7. Page 7, voilà. Donc, on avait dit qu'ils avaient 16 lots, donc 12 lots principaux, 4 lots d'annexes. Qui vont représenter le volume de vente qu'on en a parlé. 2 459 629. Est-ce que ça colle exactement ? 2 459 000. Ça, c'est pénible. C'est pénible parce que vous voyez, on a 2 444 857 d'un côté, et puis dans la plaquette un peu plus haut, on n'a pas la même somme. Voilà. Donc on avait vu un petit peu une petite variation aussi, mais là, on a encore une petite erreur. Bon, c'est pas très grave, on n'est pas à une grosse erreur près, mais c'est toujours un petit pourcentage, c'est mieux d'avoir des chiffres qui soient carrés. Donc à l'heure actuelle, sur les 16 lots, ils en ont 11 qui sont en vente, dont 0 acté. Ok, ils en ont 9 lots principaux sur les 12, et ils en ont 2 lots annexes sur les 4. Donc là, ils ont 9 sur 12, donc ils en ont 3 quarts, et ici, ils en ont la moitié. Bon, les lots annexes, vous voyez, c'est 80 000, ils en ont vendu 70 000, donc il en reste 2 pour 10 000, ça va coller. Et ils ont 75% par contre de déjà pré-commercialisés sur les lots principaux,
trois quarts, mais ils n'ont que 70% de chiffre d'affaires. Donc ils ont dû certainement concéder une petite baisse de prix, parce qu'ils avaient peut-être plusieurs lots qui ont été achetés par le même acquéreur, ils ont accepté des baisses de prix, et c'est ok comme ça. En tout cas, ils ont un chiffre d'affaires déjà réalisé de 1 726 658. Peut-être aussi qu'il y a quelques mètres carrés supplémentaires dans certains lots un peu plus grands, et ça va aller. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces lots déjà pré-commercialisés représentent un volume global de 1 656 plus les 70, soit 1 726. Donc 70% du volume total. Et il restera en stock, c'est ce qui est marqué là, les 5 lots, donc là on est OK, 3 lots en stock principaux et 2 lots annexes, représentant un montant de 722 971 plus 10 000, donc 732 971. On va voir le détail. Les 9 lots principaux font l'objet d'une offre d'achat ou d'un contrat de réservation pour lesquels la signature d'un avant-contrat est programmée courant janvier 2024. Alors, on est sur des réservations, offre d'achat, contrat de réservation, mais pas encore notarié. Les régularisations de ces actes seront faites en janvier 2024. Et a priori, c'est ce qui est mentionné d'ailleurs, le déblocage des fonds du présent emprunt est soumis à l'obtention de l'ensemble des actes notariés actant définitivement la commercialisation des lots. Parce qu'effectivement, pour le moment, j'appelle ma cousine, ma sœur et mes 3 amis, et puis on fait des contrats de réservation, et on pourrait dire qu'on a de la précom, mais on n'en a pas réellement. Donc c'est pour ça que, pour ça, c'est quelque chose qui est important, de vérifier que l'ensemble des actes notariés soient fournis pour pouvoir valider la précom et valider finalement cette plaquette et ce qui est dit par l'opérateur. Je ne doute pas que ce soit vrai et qu'il ait pu déjà faire de la pré-réservation sur ces lots. Donc voilà, c'est ça. On a 75% des lots en lots principaux et 70% en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Ils ont bien avancé. Parce que si on reprend les chiffres, on est à 1 726 000. S'ils vont jusqu'au bout de cette vente, rappelez-vous, on était sur un bilan tout à l'heure qui présentait un coût de revient de 1 943 000. Donc s'ils arrivent à revendre relativement rapidement, après les petits travaux, les 1 746 000, on aura remboursé une grande partie du coût de revient. Il restera plus que finalement, presque de la marge plus de leur apport. Donc si on prend les 1 943 000 moins les 1 726 000, il restera 217 000 plus la marge pour arriver jusqu'ici, jusqu'aux 2 440 000. Donc, on a une belle commercialisation. On n'a pas par contre les prix de vente au mètre carré et par lot qui sont mentionnés. Si on fait peut-être par rapport au ratio, on devrait pouvoir retrouver peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'on a 70% en volume. Donc en fait, ils ont vendu 1 656 658 euros. Donc 1 656 658 euros pour 75% des mètres carrés. Et donc 0,75, hop là, on va le refaire différemment. 0,75 fois les 286 mètres carrés qu'ils avaient. Donc ça va donner 214 mètres carrés, point 5. Alors là-dedans, effectivement, vu qu'on n'a pas le détail des lots, on a certainement des parties communes. On peut estimer peut-être qu'il y a un morceau de partie commune dans chacun. On les a vus, les couloirs. Peut-être qu'on va partir sur les 200 mètres carrés. Donc ils auraient réussi à vendre 1 656 658 sur 200. Donc ça c'est le prix par mètre carré. Donc ils ont réussi à vendre certainement aux alentours des 8280 euros par mètre carré sur Lyon, aux 4 places Louis Chazette. Si on va sur le meilleur agent, 4 places Louis Chazette à Lyon, est-ce que meilleur agent, qu'est-ce qu'il va nous dire au niveau des prix? Et vous allez voir qu'ils ont vendu très cher, mais c'est pour ça que c'est de la rentabilité. Donc eux, ils avaient acheté à 4006, donc pas si loin des prix moyens. Et par contre, ils ont revendu à plus de 8002, donc au-dessus des prix hauts. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont vendu à un investisseur. Alors, pour calculer ça, il faut avoir un taux de remplissage. Généralement, on va partir potentiellement sur... alors, ça dépend les secteurs et les villes, mais entre 22 nuits, 25, 27, 28 nuits par mois, remplies avec un prix par nuit, ce qui nous donne un loyer mensuel. Ensuite, il faut enlever des frais de gestion et de conciergerie qui sont de l'ordre de peut-être 20-25%. Et ensuite, vous lissez ça sur l'année, en fonction des pics et des creux, avec des conciergeries qui sont spécialisées là-dedans. Il y a des logiciels spécialisés là-dedans qui vont vous donner un loyer à l'année.
Et ce loyer à l'année, bien derrière, vous donnez une rentabilité financière à un investisseur. Il doit intégrer ses travaux, etc. Et puis ça doit coller pour lui. Il doit avoir un bon rendement là-dessus. Donc c'est comme ça, c'est pour montrer que des fois on valorise différemment que juste regarder le prix au mètre carré, parce que là sinon on se dirait ils n'ont pas si bien acheté, et puis je vois pas comment ils vont faire de la marge. L'avantage c'est qu'ils nous le montrent, ils seront pré-commercialisés 70% des lots, donc bravo encore une fois à eux. C'était pour vous montrer un petit peu le process par rapport à ça. Donc on a parlé de la commercialisation, on a parlé de la technique, de l'emplacement, on a parlé des prix. Voilà, globalement, ils ont réussi à vendre relativement cher pour le moment. Est-ce qu'ils arriveront tout à vendre très cher? On ne sait pas, mais en tout cas, il leur reste quand même pas mal de possibilités de vente et de quoi éventuellement baisser leur prix s'ils n'y arrivaient pas ou aller jusqu'au bout de leurs travaux. Donc au niveau des besoins de financement, pour revenir là-dessus, donc on a 1 943 454 de prix de revient à financer. C'est financé de la sorte, 1 545 000 par une banque qui s'appelle la BCP, banque portugaise, et elle demande des fonds propres à hauteur de 400 000 euros. Donc pour ce projet-là, est-ce qu'on est dans les ratios classiques? Si on prend les 398 000 sur 1 943 000, on est sur 20% d'apport tout pile. Donc la banque a demandé 20% d'apport, et ces 20% d'apport, ils représentent près de 400 000 euros. Qu'est-ce que veulent faire ces opérateurs? Ils se disent, nous on a de la marge qui est quand même confortable, les 400 000 euros, ça fait beaucoup à injecter, surtout qu'on a pas mal de précoms, on va pouvoir rembourser relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des quasi-fonds propres et on va venir compléter le financement bancaire par du financement en crowdfunding, d'où le montant de la collecte, 312 000 euros. Donc j'imagine qu'il y a 300 plus 12 000 de dono, quelque chose comme ça, c'est probable, peut-être même un peu plus. Et donc du coup, ils se retrouvent à mettre que, entre guillemets, 86 454. Et donc c'est les ratios classiques, on a 80% d'emprunts bancaires, 80% des 20%, donc 16% environ de quasi-fonds propres par une plateforme de crowd, et puis 4% du global qui représente un peu moins de 90 000 euros qui est amené par les opérateurs. Donc dans cette opération-là, les opérateurs arrivent à faire un sacré effet de levier, parce que vous le voyez, avec 86 454 euros d'investis, ils vont en réussir à générer un potentiel, on est sur une marge prévisionnelle de 501 000. Donc si on fait 501 403 sur les 86 000, combien on a dit, 86 454, on a un levier de 5,8 x 5,8. S'ils avaient mis leurs 400 000 euros, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la totalité de leurs fonds propres, en fait avec 400 000, ils n'auraient généré que 500 000. Donc ils auraient eu un levier de 1, quelque chose. Versus là où ils arrivent, certes, ils ont des frais supplémentaires par la plateforme qui va leur prendre des frais et les investisseurs qui vont leur prendre un pourcentage de frais, mais ils ont un levier, donc un retour sur investissement, un retour sur fonds propres qui est bien plus important. Donc c'est une belle stratégie mise en place, surtout s'ils ont d'autres projets, ils vont pouvoir aller se positionner sur d'autres projets et répéter ça potentiellement. Bon, comme d'habitude, qui dit levier dans un sens dit si on tire mal le levier, on pourrait le répercuter de façon plus importante derrière. Mais étant donné encore une fois que le projet est relativement sécurisé par la préco, on a quand même quelque chose qui est pas mal monté. Au niveau de l'opérateur, qui est cet opérateur? Philippe Tournour, fondateur d'Immopile, depuis 2020 société de marchand de biens. Il a un réseau immobilier, il a dirigé, travaillé déjà en tant que DAF dans un pôle immobilier d'un grand groupe immobilier lyonnais pendant 6 ans. Il a fait une trentaine d'opérations, 300 millions d'euros de CA, donc grosse opération. Parce que du coup, trentaine d'opérations, ça fait 300 millions, ça fait des opérations à 10 millions, voire des opérations à bien plus et des opérations un petit peu plus petites. Donc il a quand même une certaine expérience là-dedans, déjà fait des opérations, ils font des opérations sur Lyon et en PACA, voilà. 10 ans d'immobilier, nouveau partenaire pour cette plateforme, c'est la première fois qu'il lève avec cette plateforme-là, il a déjà remboursé un autre projet sur une autre plateforme, par avance, au bout de 10 mois, donc un autre projet sur Lyon. L'objectif de cet opérateur, 5-6 opérations par an, il veut garder son indépendance et se concentrer sur le peu d'opérations à forte valeur ajoutée. Bravo à lui. Les opérations qu'il a réalisées, des opérations à Glaise, à Pétel, à Guinemer, à Divopil, alors c'est le nom des programmes, pardon, excusez-moi. Il a fait de la réhabilitation d'investisseurs, d'un immeuble pour revente en bloc à un investisseur à Cannes, donc il a fait ça en 2022.
Il a une division d'un local en 8 lots, vente à un investisseur. C'est possible qu'il y ait quelque chose de similaire hein, sur Lyon, premier trimestre 2024. Revente à la découpe d'un immeuble de 3 lots à Rochetaille, c'est en cours de vente, donc ça c'est du stock qu'il a encore. Et une acquisition d'une maison pour la découpe et la revente parcellaire à Glaise en 2018. Donc quelques opérations dans son track record. On a les éléments de la société, Stéphile 2, ok. On a les indicateurs financiers maintenant de la structure. Alors le problème c'est que la structure c'est la structure holding. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas entre guillemets grand chose sur cette structure là et qu'on n'ait pas vraiment beaucoup d'informations et d'éléments parce que on va se retrouver avec eh bien, comme toutes les sociétés holding d'un porteur de projet immobilier, une société qui est un peu coquille vide et qui vise à alimenter ou à amener de l'argent par le biais du porteur de projet aux sociétés d'opération en dessous. Et ça nous apporte pas grand chose. Donc il y a 70 000 euros de dispo, il y a des créances clients pour 112 000, des autres créances pour 256 000, il a des dettes financières et des capitaux propres à 90 000 euros, dettes financières 53 000, dettes fournisseurs, ok, un bilan qui laisse apparaître malgré tout. Enfin, il n'est pas entre guillemets si mauvais. On a l'endettement sur les capitaux propres, moins 17%. Bon, on peut toujours juger de ce genre de choses-là. Un résultat quand même de 90 000 euros. Alors je ne sais pas exactement d'où viennent ce résultat et d'où viennent ces points, parce que en fait, si on n'a pas exactement qu'est-ce qui est porté par cette opération, par cette société, pardon. Prenons l'exemple, s'il a que des SNC en dessous, où ça fait remonter les résultats des opérations, on aurait beaucoup plus de résultats. Donc là, il a quand même du résultat. Je ne sais pas d'où ça vient et d'où vient ce chiffre d'affaires qu'on voit de 55 827. Donc c'est toujours un peu flou d'analyser ces éléments-là. Très clairement, c'est compliqué. A priori, il n'y a pas de garantie qui est prise sur Immopile. Hein. Dans tous les cas, voilà. On voit pas des dettes en tout cas qui sont extrêmes par rapport à ça. Les points clés, on en arrive au bilan. Oui, on en arrive déjà au bilan. Avant ça, voilà, les emplacements. Donc on voit le local Godin à côté du pont. Je vous montre les photos, puis on revient faire le débrief complet juste après, ça sera parfait. On a des photos un peu meilleures juste après. Vous allez voir, voilà, du bâtiment ici. Ensuite, on nous montre l'étage qui est acheté. Donc sur la cour, si vous vous rappelez, on a des parties communes. On va avoir un escalier d'un côté, un escalier de l'autre où ça donne des couloirs. Hein, et puis ensuite, on a 4 d'un côté et 8 de l'autre globalement. Donc on est sur cour. C'est pas foufou au niveau de l'état, mais bon là il y a une jolie photo ensoleillée. Donc c'est vrai que c'est sympa la vue sur le Rhône là ici. Donc ça c'est très très cool. Il y a quand même du cachet sur ce bâtiment un petit peu ancien. Un petit coup de ravalement ferait pas de mal. Là on voit actuellement ce qui est avant division. Donc là c'est un des 2 lots, le lot numéro 8. Donc vous voyez, vous avez des salles qui font 19 mètres carrés, 17 mètres carrés, 24 mètres carrés, il y a 2 sanitaires. Donc ils réaménagent tout ça et ça va rendre vraiment très sympa. En tout cas les plans et l'idée est très très bonne. On a aussi le plan du lot numéro 14, donc ça c'est le deuxième lot où on avait l'entrée. Et là ils font plusieurs logements, je crois que c'est là où ils vont faire un couloir d'un côté et de l'autre. Alors il y avait déjà des salles d'eau, des cuisines pour certains, des sanitaires. La difficulté dans ce projet, la réalisation en tout cas, c'est la capacité à pouvoir mettre des WC bien et correctement raccordés de partout, sinon c'est une sacrée galère. Les photos, donc c'est assez étonnant parce qu'on voit des appartements en fait, c'est comme un appartement, je ne m'attendais pas à ça, dans son jus, hein, clairement, mais avec quand même des jolis parquets, pointe de Hongrie, un beau parquet, on voit encore poutre apparente, vraiment très sympa. Et il parlait de gagner de la surface utile dans chacun des lots. Vous le voyez ici, là, dans cet exemple. On a une mezzanine qui permet d'accéder. Et puis, c'est vrai que quand on a 3,70 m de hauteur sous plafond, on a de quoi mettre une mezzanine et de gagner quelques mètres carrés. Donc, c'est ce qu'il compte faire pour optimiser la surface, vu que c'est des petites surfaces. On le voit ici aussi, escalier, mezzanine. Donc, si on imagine qu'on rentre par cette porte, là, sur la photo en bas à gauche, en rentrant par cette porte ici, vous avez une grande pièce, peut-être une chambre là-haut, une salle de bain, on peut installer une cuisine, enfin il y a vraiment de quoi faire. Et c'est assez sympa d'avoir des belles hauteurs et des beaux volumes comme on les voit ici. Là de nouveau, on a les plans, on les avait déjà vus, les plans prévus au niveau de la copropriété, entre les parties privatives, les parties communes.
la parcelle cadastrale et ils nous ont montré où ça se situait. Donc quand on rentre dans le bâtiment, on va avoir une cour ici, puis on a une partie des lots d'un côté et de l'autre. Voilà sur ces points. Si on revient un peu sur le bilan, on disait les points clés un peu de cette opération, on le voit là ici. Eh bien, lancé fin 2023, belle commercialisation, on est déjà à 70% en volume de chiffre d'affaires, 75% en nombre de logements réservés, avec des avant-contrats qui sont prévus pour courant janvier 2024, un peu avant l'acquisition, donc il va prévendre, se mettre sous contrat. On n'a pas le point sur le fait qu'il y ait des conditions suspensives de financement ou pas qui pourraient entacher un petit peu, mais malgré tout on a des belles marges. D'ailleurs on n'a pas calculé, il n'affiche pas la marge sur le projet, on peut la reprendre, c'est le seul point que je pense qu'on n'a pas encore calculé. Ah si, voilà, c'est marqué, 21% du CA hors taxe. Donc on est sur une marge de 20% avec les frais bancaires plus les frais du crowd, sachant qu'ils ont dû simuler ça sur une période assez longue qui pourrait être beaucoup plus courte, s'ils réalisent vite l'opération et qu'il arrive à vite vendre. Donc ça c'est plutôt sympa. Division en 12 plateaux bruts, déclaration préalable obtenue et purgée. D'ailleurs, je trouve ça super. On a les documents, hein, je passe, mais on a le changement de destination de local commerce artisanal en établissement hôtelier. Attestation de DP, ils étaient en secteur ABF, on a tout vu, vous avez les documents, c'est top de les avoir. Purgé de tout recours, ils pourront faire de la location Airbnb. Revente à un investisseur, il reste 3 lots principaux et 2 lots en annexe. 3 lots commerciaux, respectivement une superficie de 20, 28 et 38, ah ben voilà, ça y est, on les a. Et les 2 lots en annexe sont des caves. Oui, effectivement, il y a toujours des fluctuations de marché, notamment en ce moment vis-à-vis des investisseurs qui ont peut-être un petit peu moins de capacité à emprunter, quoique c'est à discuter. Les travaux ainsi que la commercialisation peuvent prendre du temps, il peut y avoir des aléas à la hausse, enfin en tout cas des coûts supplémentaires vis-à-vis des travaux. Mais ce porteur de projet a l'air d'être bien staffé, entouré et d'avoir déjà bien travaillé son dossier puisqu'il a obtenu un financement bancaire, de la préco, il a travaillé avec un archi, la banque le suit, un opérateur de crowd le suit et puis globalement c'est plutôt un beau projet par rapport à ça. Donc voilà, un nouveau projet, bravo à ce porteur, on espère qu'il va faire une belle collecte, projet Chazette. Détenu par Immopil chez Chorégraphe, c'est 312 000 € très prochainement. Pour nous, c'est plutôt un avis très favorable. Bravo à lui. Peut-être que les garanties, c'est le seul point qui est un peu faillible, un peu plus limite, hein, on va dire. Mais bon, la plateforme a pris ce qu'elle a pu. En tout cas, bravo pour le montage de l'opération et encore une fois pour la présentation de cette opération, parce qu'on a une plaquette qui est vraiment très complète. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une vidéo d'analyse de projet, revente à un investisseur, encore un autre type de projet. C'est vraiment très sympa, et quand ça fonctionne bien, qu'on a de la préco, qu'on a une base d'acheteurs, c'est vraiment top. Donc belle réalisation, si vous avez des projets à auditer par le cercle, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis vous pourrez faire ça au quotidien, c'est-à-dire faire auditer votre projet, avoir les plus, les moins, les difficultés, comment on peut améliorer le dossier, on y réfléchit ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance. On est une communauté de marchands de biens qui font des opérations et on vous le montre au quotidien sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un like, un commentaire s'il y a des questions sur cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Salut!